Clovis Cornillac, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes ici au Festival de Comédie de Liège, ce n'est pas la première fois que vous venez. Vous affectionnez Liège et son festival? Alors c'est deux questions différentes, mais pour le coup, oui, j'aime les deux. Donc ça tombe bien, c'est un cumul des mandats. Ouais. Super. Alors, Clovis Cornillac, vous êtes ici pour présenter votre dernier film. Alors, vous avez une longue carrière derrière vous avec plein de succès, que ce soit dans le registre comédie ou plus dramatique. Et vous êtes passé à la réalisation avec un enthousiasme extraordinaire. C'était important pour vous, la réalisation? En fait, ça l'est, pour être tout à fait sincère, ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. C'est-à-dire que ça ne l'était pas jusqu'à ce que je le fasse. C'est-à-dire que je m'étais moins interdit d'être réalisateur. C'était quelque chose pour moi, être réalisateur, c'était être artiste. Et sachant que j'étais pas un artiste, je m'interdisais totalement d'aller dans un domaine voilà, qui n'était pas pour moi. Donc j'avais mon artisanat d'art. Le fait d'être interprète est quelque chose que j'adore. Je trouve ça formidable. Et, euh, et comme vous le disiez, j'ai eu la chance de travailler pendant des années, et que voilà, ça ne s'est pas arrêté, ce qui est formidable. Et puis il y a eu un moment où, de temps en temps, il vous arrive à nous tous dans nos vies d'avoir une impression de quelque chose qui est en train de patiner. C'est-à-dire, ça patinait un peu il m'est arrivé d'avoir quelques déceptions et tout ça. Puis je déteste l'idée de l'aigreur, quoi. C'est quelque chose qui me... C'est la routine qui vous déplaisait? Non, je pense que c'était des aventures où moi, quand je me lance comme acteur dans un film, j'y vais à fond, je travaille pour la personne et tout ça. Et donc, tu as une attente, évidemment, de résultats. Et très souvent, c'est formidable et tout. Et puis, en accumulant les choses, il y a des moments où tu fais... je trouve qu'à certains moments, ça ne travaillait pas beaucoup. Et donc, je commençais à sentir quelque chose qui pouvait poindre en me disant ah, tu risques de devenir un con, tu risques de devenir... mec qui dit ouais, bon, je vais faire un film en plus et un film en plus. Donc, j'ai tout refusé. J'ai arrêté de jouer au cinéma. Je suis parti au théâtre j'ai retrouvé le théâtre pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, en fait, peut-être il faut que tu te frottes au fait de faire un film. Et tu retrouveras cette espèce de tendresse que tu peux avoir pour la réalisation en disant ah oui d'accord je vois de ce côté-là c'est tellement voilà. Donc c'était presque comme une expérience dans ma vie en me disant voilà je vais essayer pour essayer de comprendre pourquoi de temps en temps comme acteur je peux être frustré parce qu'en fait voilà. Et puis ce qui s'est passé c'est que je me suis attaqué à ce premier film et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, la réalisation. Et donc je suis tombé en amour avec ce métier. Il n'y a rien qui me remplit autant que la réalisation. Donc ça, c'était inattendu. Donc c'est quelque chose qui est... et depuis, alors évidemment, je continue à travailler comme acteur pour des gens qui en ont envie et quand je peux. Mais la priorité, c'est de faire mes films. Ouais. Ouais. Et aussi la réalisation, je suppose que ça vous donne une plus grande liberté, une perception de cet art d'une façon personnelle et ne plus dépendre de l'envie de l'autre. En fait, quand on est acteur, moi, je n'ai jamais été malheureux d'être dans le désir de l'autre. En fait, je compare le métier d'acteur vraiment à l'ébénisterie. Et on travaille pour un architecte. Et un ébéniste d'art, c'est quelqu'un qui va travailler sur une marqueterie particulière avec des essences de bois très particuliers. Il va faire des propositions à l'architecte. Donc il est très actif. Un acteur est très actif sur un film. On n'est pas des objets. Mais en revanche, c'était pas la frustration de ne pas pouvoir décider de la couleur de la peinture. C'était juste, tout à coup, quand tu prends la place de l'architecte, c'est phénoménal. C'est-à-dire que déjà, c'est beaucoup plus impudique que le métier d'acteur, parce que moi, dans mes films, il y a tout moi. Il y a moi dans chaque plan, il y a moi dans chaque revers de veste, dans les couleurs du film, dans la lumière, dans le rythme, dans les mouvements de caméra, dans les objectifs. Donc c'est une intimité folle, c'est une fragilité folle de faire un film. Et du coup, c'est totalement différent. Pour moi, ça me nourrit plus, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour d'autres. Donc je crois que c'est très intime en fait. Mais
c'est comme des histoires dans nos vies. Il nous est tous arrivé, peut-être, en tout cas, de vivre plusieurs histoires d'amour. Moi, j'en ai eu une qui était passionnelle avec le jeu et qui l'est toujours, qui reste. Mais j'ai rencontré la femme de ma vie et c'est la réalisation. Donc, on peut pas lutter. Et puis, j'imagine, le fait de réaliser et être acteur, parce que vous êtes aussi acteur dans vos propres films. Alors ça, c'est pour des raisons, on va dire, voilà, le cinéma, c'est évidemment des films, c'est évidemment de l'art, ou en tout cas censé l'être, mais c'est aussi un commerce, c'est aussi une industrie. Et il s'avère qu'il y a des règles dans l'industrie du cinéma. Il faut aller chercher de l'argent, il faut trouver de l'argent pour fabriquer. Il y a un budget. Donc quand vous faites partie de gens sur qui rassurent de par leur carrière ou les succès auxquels j'ai pu participer et d'être identifié d'un point de vue populaire et tout ça. Du coup, ça facilite les partenaires financiers à venir sur un film. Donc, je réalise pas des films pour jouer dans mes films, mais il s'avère que ça nous a aidé à chaque fois à monter financièrement les films. Et j'ai toujours fait les rôles dans les films. C'est au départ, je me caste pas. Et puis avec les producteurs et tout ça, au fil du temps, on se dit, bah, quand ils disent, ah non, mais ça serait bien que tu le fasses. Je regarde toujours, parce que j'ai l'idée de mon film, et je me dis, si on m'avait proposé le rôle, je l'aurais fait. Donc, je ne ferai jamais à contre. Ce qui m'importe le plus, c'est mon film. Ce qui m'importe le plus, c'est les autres acteurs. Ce qui m'importe le plus, c'est mon équipe, c'est tout ça. Moi, je suis qu'une. Un élément de. Oui, et comme de toute façon, voilà, je sais que je vais faire ce que moi je veux, qui est. Donc, je gagne du temps. Je vais vite par rapport à ça. Et comme on sait, le temps, ça permet. Ben oui, parce que tu perds moins de temps avec toi et du coup, tu as beaucoup plus pour les autres. Donc, le principe de réaliser, c'est d'être sur les autres. Moi, on fait mes plans en général, j'organise avec mon premier assistant et tout ça, où on fait mes plans en fin de journée. Je vais vite faire mes plans, je sais exactement ce que je veux, tac, 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 mais on va d'abord faire toute la journée sur les autres. Donc, gain de temps, gain de budget, gain de plein de choses. Donc. Ouais. Et parce que aussi, je fais confiance de manière un peu étrange d'ailleurs, mais je fais confiance au retour des gens, que ce soit des critiques de cinéma, que ce soit surtout le public, ou que ce soit tout ça, qui, a priori, il y a des gens qui m'aiment pas du tout, et à juste titre, c'est très subjectif d'aimer ou pas aimer, mais rarement on a dit, comme acteur, il se fout de nous, quoi. Donc, tu dis, je sais que je vais probablement pas abîmer mon propre film. Hein. Je vais pas les rendre malheureux. Voilà, s'ils viennent pas parce qu'ils n'ont pas envie, ça c'est voilà. Mais disons que pour l'instant, je crois pas que c'est abîmer mes films. Donc c'est le principal. Alors vous êtes venu ici au festival présenter votre dernier film. C'est magnifique. Un petit mot sur ce dernier film. C'est votre dernier. Alors non, c'est pas le dernier parce que on a tous vécu ce Covid et en fait j'ai fini ce film avant la Covid et en fait j'en ai réalisé un autre depuis qui sortira après, mais du coup c'est mon dernier film parce qu'il va sortir. Mais c'est le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais au niveau de la réalisation en tout cas. Voilà, exactement. Mais c'est un conte, c'est une fable de comédie. Qui, j'espère, allie cette idée. J'ai beaucoup de mal, moi personnellement, dans ma vie, avec ce cynisme permanent, ambiant. Je trouve ça très violent, je trouve que ça abîme beaucoup de choses, ça enlève tous les discours. Aujourd'hui, on n'entend plus un discours politique, on n'entend plus rien de personne, parce que tout est ricanement derrière. Donc dès que quelqu'un veut débattre sur une idée, enfin en gros, on est dans un monde très cynique. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent le cynisme est très intelligent. Et donc c'est plutôt agréable d'entendre des gens intelligents. Donc en même temps, quand tu n'aimes pas le cynisme et tout ça, c'est compliqué quand tu veux parler de bienveillance et de quelque chose qui aurait à voir avec une sorte d'intelligence organique immédiate. Et donc j'avais envie de raconter l'histoire comme ça d'un personnage totalement décalé, parce qu'élevé dans la montagne, une sorte élevé par des gens qui l'ont adopté, mais lui ne sait pas qu'il est adopté. Je dévoile rien en disant ça, et au début du film, ses deux parents d'adoption meurent. Et ce mec-là n'a jamais connu la société. Et dans ce qu'il retire de son héritage, on lui dit, il y a un petit appartement à Lyon que vos parents avaient, et en gros, dans la lettre, il dit, voilà,
nous ne sommes pas tes parents. Et donc, ce gars-là qui a toujours vécu dans la montagne, qui fait du miel, qui a un rapport aux plantes, qui a un rapport aux abeilles, qui a un rapport à tout ça, il va aller à Lyon et il va découvrir le monde. Le monde. Et donc, c'est la drôlerie, évidemment, vient de ce personnage totalement décalé, mais qui, à mon avis, fait un effet miroir, j'espère, dans l'autre sens, où on se dit, finalement, ceux qui sont les plus décalés, c'est nous. C'est-à-dire que l'absurdité dans laquelle on vit, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, lui, avec sa naïveté et cette espèce de bienveillance et de gentillesse, qui me paraît être quelque chose qu'on a en commun, qui souvent on enfouit, mais en vrai, je pense qu'on est tous meilleurs que ce qu'on croit. Et ce gars-là révèle cette chose-là. Et en parallèle, il y a du fantastique, parce qu'il change d'aspect au fur et à mesure du film. Et en changeant d'aspect, je fais un hommage au cinéma voilà, qui m'amuse. On peut dire que c'est un conte moderne? Je ne sais pas comment le dire pour que les gens aient envie. Le vrai problème, souvent, c'est que dès qu'on parle, j'en parlais à vos confrères il n'y a pas longtemps, mais dès qu'on parle de contes, de fables, de poésie, les gens se disent « Oh là là, je vais me faire chier ». Donc, c'est fou, mais on a une angoisse parce qu'on se dit « Oh là là, ça va être… » Et en fait, et non, c'est pas le cas. Les gens se marrent, c'est une comédie, c'est ça. Mais comment on pourrait décrire? Je me compare pas à ces talentueux réalisateurs dont je vais vous parler, mais comment on appellerait un film comme Forrest Gump? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un conte? Comment on appellerait un film comme Amélie Poulain? Comment on appellerait Mr. Chance? Comment on appellerait Zelig? Comment on appellerait ces films-là? Je ne sais pas en vrai. Mais c'est des films qui ont rencontré le public. Donc je me dis, le seul moyen, c'est qu'il faudrait trouver le mot juste, qui ne soit pas anxiogène pour les gens, qui ne se disent pas… et dedans, de se laisser porter. C'est des films où tu te laisses porter, et au pire, il ne te fera pas de mal. Ce n'est pas des films méchants, ce n'est pas des films qui abîment, quoi. Tout à fait. Eh bien, je crois que vous nous avez donné envie d'aller voir ce film. On le saura plus tard, j'espère. Voilà, mais je vous le souhaite. Et bon festival alors, Clovis Cornillac. À vous aussi, surtout, parce que vous y êtes plus longtemps que moi. Merci beaucoup. Au revoir.